ce que je vivais ici en Martinique. Et du coup, je parlais plus de ce que ça voulait dire être martiniquais. Donc voilà, j'ai cheminé un peu avec ça. Euh, et, euh, et mois après mois, année après année, un peu euh, ce que le Seigneur est venu comment dire, éclairer sur cette identité, d'abord, c'est un peu que c'était difficile. Et peut-être ça vous paraît euh, évident, mais en fait, ça a été important pour moi de me rendre compte que c'était difficile pour moi de me dire, que c'était difficile pour moi de dire ce que ça voulait être martiniquais, français, martiniquais, martiniquais ou français d'origine martiniquaise, et de me rendre compte que en moi, intérieurement, il y avait des questionnements, il y avait des difficultés, il y avait des tensions par rapport à ce que j'étais, euh, par rapport à cette appartenance nationale ou cette appartenance des îles. Voilà, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'étais. C'était ça un peu ma question de départ. Et en fait, en cheminant avec cette question, je me suis rendu compte que dans mon histoire, il y avait beaucoup de paroles, d'éléments qui étaient venus, se heurter. Donc, par exemple, je me souviens euh, à la Coupe du Monde 98, quand il y avait la finale, je regardais la finale avec mon père et, euh, et on était tous pour la France, sauf mon père qui était pour le Brésil. Et en fait, ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis rendu compte que mon père, il voulait jamais dire qu'il était français, en fait. Pour lui, c'était pas question d'être français. Euh, alors que, bon, nous, moi, naïvement, j'étais français, donc j'étais pour la France face au Brésil. Et lui, c'était vraiment violent, en fait. C'était pas possible pour lui de dire qu'il est pour la France, en fait. Et donc ça, c'est resté. Et c'est revenu aussi quand j'ai commencé à cheminer avec mon identité. Et puis, je me suis aussi souvenu de paroles que j'ai pu entendre aussi dans ma famille, avec mes grands-parents, euh, notamment ma grand-mère, et de dire, mais en fait, il faut se marier avec un Français, ou il faut se marier avec un Blanc, et que c'est mieux, en fait. Bon, je ne saurais pas exprimer comment elle disait ça exactement, mais comme je suis synthétiquement bon, je vais le dire comme ça. Et du coup, elle, voilà, elle disait quelque part que ses enfants, s'ils voulaient s'en sortir, il fallait qu'ils se marient avec un métro ou un... Et en fait, dans ma famille, du côté de ma mère, euh, toutes les sœurs de ma mère, elles sont mariées avec un métropolitain ou quelqu'un qui est plutôt blanc. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, quand je cheminais avec cette question de mon identité, tout ça, ça m'est revenu. C'est le Seigneur certainement qui faisait remonter des choses aussi pour que je puisse avancer intérieurement. Et puis, je me suis aussi souvenu à l'école, donc déjà quand j'étais au primaire et tout ça, un peu comment dire, ces paroles qu'on peut se dire comme ça quand on est enfant, et ces moqueries qu'on peut avoir sur, notamment sur ceux qui étaient plus noirs, ou ceux qui avaient des cheveux crépus, ou ceux qui étaient plus ou moins, comment dire, plus ou moins noirs, ceux qui avaient tel ou tel nez, qu'on peut se taquiner sur ça. Quand on est... Et puis, quand j'étais au lycée aussi, le souvenir, moi je pense en seconde, j'avais un camarade de classe qui était métropolitain, blanc, et avec qui je m'entendais pas mal. Donc on passait beaucoup de temps un peu ensemble.
et de souvenirs de ma cousine, de cousine qui me disait mais en fait qu'est-ce que tu traînes avec ce métro, avec ce blanc, comme si tu vas un peu te faire mal voir des gens. Euh, donc voilà, tous ces souvenirs qui revenaient dans mon cheminement identitaire. Euh, et puis, donc, avec tout ça, la première parole que le Seigneur m'a donnée, c'est c'est cette affirmation qui m'est venue comme une conviction intérieure que j'avais pas à choisir, en tout cas dans mon cheminement identitaire. Est-ce que je suis français ou est-ce que je suis martiniquais? En fait, le Seigneur à un moment, je me posais la question, est-ce qu'il faut que je dise je suis moitié français, moitié martiniquais? Est-ce qu'il faut que voilà, comment il faut que je dise les choses? Et comme si le Seigneur m'a dit, mais en fait, tu es martiniquais et tu es français. Et il n'y a pas de proportion. Ça n'a pas de sens pour toi dans ta recherche identitaire de chercher à des proportions. En fait, le Seigneur me disait, mais en fait, oui, tu es martiniquais parce que quand tu te présentes, c'est ton histoire que tu racontes, c'est une histoire de martiniquais, que tu manges du pâté salé, des acras, que tu écoutes telle musique, etc. Mais en même temps, ta carte d'identité, c'est que tu es français. Que quand on te demande ta nationalité, tu vas pas dire t'es martiniquais parce que c'est pas vrai. Et du coup, comme comme simplement accepter aujourd'hui dans ce que je suis, que je suis martiniquais et français, et sans que l'un ou l'autre soit en conflit. Donc ça, c'est la première chose que le Seigneur est venu apaiser en moi et qui m'a permis de continuer un peu mon cheminement. Mon cheminement dans la communauté et puis mon cheminement intérieur. Donc voilà, ça a été vraiment important pour moi. Tu es et français et martiniquais. Et puis, donc dans la communauté, quand je suis arrivé aussi, dans les premières années, je pense que c'était aussi en 2009 ou 2010, et j'ai été au service de Jéricho. Et donc on était plusieurs du cycle A, je pense que c'était mon année de cycle A, c'était plusieurs du cycle A à être envoyés au service de Jéricho. Et il se trouve que moi, quand j'étais qu'on m'a demandé comme service, c'était d'être dans l'équipe matérielle. On m'a demandé d'être dans l'équipe matérielle. Et puis, je voyais d'autres frères français qu'on avait plutôt demandé d'être à l'accompagnement. Et, en fait, moi, ça m'a mis en colère, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi on me demande à moi d'être dans cette équipe matos? Est-ce que c'est parce que je suis moins bien? Est-ce que lui, il est plus compétent? Pourquoi on lui demande ça? Et puis, m'est venu aussi, mais est-ce que c'est parce que je suis noir? Est-ce que c'est parce que je suis martiniquais? Que on me fait passer par là, par cette équipe matérielle, et que lui, bon, comme il est français, c'est bon, il peut être directement dans l'accompagnement. Ça, bon, je l'exprime comme ça aujourd'hui, mais vous imaginez bien que c'est pas comme ça que je l'exprimais quand ça s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi interpellé intérieurement. À la fois, je sentais que ça disait quelque chose que je portais en moi, et en même temps, j'étais à la fois, du coup, en colère par la situation, mais aussi en colère par ces pensées que j'avais en moi. De me dire ça.
de regarder l'autre avec sa couleur de peau et avec en me disant mais lui il est français et moi je suis pas français. Et en fait ça m'est resté un peu. Ce n'est que depuis quelques années que j'ai pu le relire aussi comme ça. Il y a eu aussi, donc, j'ai continué à cheminer dans la communauté avec ce que je portais, qui n'a pas tout de suite été délié, vous imaginez bien. Donc c'est des choses qui sont restées quelques années. Et puis c'est pareil aussi, en fait, année après année dans la communauté, en étant confronté à cette internationalité de la communauté, que je me suis rendu compte aussi que en fait, j'avais la capacité, je sais pas pourquoi, à être en relation et avec des Français, de les comprendre, de pouvoir comprendre leur langage, et avec des frères plus africains, d'origine africaine, aussi parce que je les comprenais d'une certaine manière, par un autre langage, peut-être plus culturel, relationnel. Et en fait, ça m'a aussi interpellé. Voilà, je vous donne des choses qui m'ont interpellé comme ça, pêle-mêle. Et puis, une autre chose encore qui m'a interpellé aussi dans ces années, dans mon cheminement, c'était mes dernières années comme responsable à l'abbaye des Dombes. Et sur cette question, ça m'a beaucoup interpellé en voyant mon positionnement. Oui, le Seigneur qui me permettait de voir que j'étais pas pareil avec des frères qui étaient blancs métropolitains et avec des frères qui étaient africains noirs. En fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas légitime à parler de la même façon ou à parler avec la même autorité ou avec autorité à des frères qui étaient blancs, qui étaient métropolitains, et je me sentais plus légitime quand c'était des frères d'Afrique, des frères noirs. Et ça m'a aussi beaucoup interpellé. Et je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait Et c'était au même moment qu'on a à peu près commencé ce groupe avec Pascal, Mémoire, Identité, Métissage. Et quelque chose qui m'a du coup aussi aidé intellectuellement à comprendre, c'est que les anthropologues qu'on a rencontrés nous ont parlé du préjugé de couleur. Donc ils nous ont expliqué que au fond, quand les sociétés créoles se sont constituées, les sociétés qui étaient à l'époque des colonies de plantation, s'est mis en place dans la société un système de hiérarchisation où le blanc c'est le maître et où le noir c'est l'esclave. Au départ, il nous disait, mais en fait, au départ, ce qui se passe, c'est que les esclaves arrivent d'Afrique, ils sont noirs, les colons arrivent d'Europe, ils sont blancs. Donc c'est un fait. Mais ce qui a été le vice et la perversion, c'est que ce n'est plus le maître est blanc et l'esclave est noir, mais c'est le noir est esclave et le blanc est maître. Et je me suis rendu compte en les écoutant que ça faisait écho avec mon intériorité, avec ces questions, ces interpellations que me donnait de goûter la vie depuis quelques années. Et en fait, je me suis rendu compte, mais pourquoi, en fait,
je me sentais pas capable de regarder l'autre autrement que par sa couleur de peau. Que ma façon d'entrer en relation avec les frères, c'est comme s'il y avait un prisme qui était premier, c'était la couleur de sa peau. Et en fait, j'ai compris pourquoi, quand on est enfant, à l'école primaire, on va regarder le noir, ou on va regarder celui qui est plus noir, on va regarder le nez, on va regarder les cheveux, on va regarder la bouche de ceux qui nous entourent. Je me suis dit, mais parce qu'il y a quelque chose en moi qui me disait, mais en fait, c'est pas normal que ça soit la façon d'entrer en relation avec des gens. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose de ce préjugé de couleur qui était en moi, que j'avais intériorisé, que j'avais, oui, qui était ancré en moi. Et j'ai compris aussi, du coup, pourquoi peut-être ma grand-mère, elle se disait, mais en fait, vu que c'est mieux d'être blanc, ça vaut le coup que mes filles se marient avec un blanc. Bon, déjà, de fait, c'est vrai que souvent les blancs ont de fait une meilleure situation. Donc, socialement, ça a du sens, mais aussi peut-être parce que ça va permettre de blanchir un peu la peau des petits-enfants. Et peut-être ce sera mieux pour eux. Donc il y a quelque chose aussi que j'ai compris un peu à ce niveau-là. Et puis j'ai aussi peut-être compris pourquoi quand je suis arrivé en France, quand on m'a mis à l'équipe Matos, ça m'est venu à l'idée de me dire, mais c'est parce que je suis noir qu'on m'a mis dans l'équipe Matos. C'est parce que lui, il est blanc qu'on l'a mis accompagnateur. Alors que c'est pas si logique que ça. Mais dans moi, ce que je porte intérieurement, il y a quelque chose qui me fait tendre vers ça. Donc ça a été important de prendre conscience de ça. D'abord, pour moi, intellectuellement, de comprendre les mécanismes qui se mettaient en place, comment ça s'était fait dans la société, et aussi de me rendre compte que j'étais pas indemne de cette histoire, de cette mise en place de la société, et que j'avais ça en moi. Après, c'était peut-être pas volontaire, certainement pas, pour un enfant de se dire, mais en fait, c'est moins bien d'être noir. Mais en tout cas, moi, je le pensais, je le portais. Je me suis moqué de jeunes qui étaient plus noirs que moi. J'étais complexé aussi, et je me souviens aussi, dans ma famille, de nos différences entre mes frères et sœurs. Ceux qui connaissent la famille, ils voient un peu. On a quand même des types un peu différents. Et notamment mon frère, qui est plus où on regardait, on nous comparait beaucoup parce qu'on est deux frères, mais beaucoup physiquement. Donc beaucoup nos cheveux, et mon frère il a des cheveux un peu plus indiens, coulis, machin. Et voilà. Et donc de me rendre compte que dans toutes ces comparaisons de la couleur, du physique, il y avait quelque chose que j'avais aussi intériorisé et qui me faisait regarder les autres, les frères et sœurs de la communauté, de telle ou telle manière. Donc ça, c'était une première chose qui a été importante de découvrir pour moi intellectuellement. Mais c'est bien de découvrir ça intellectuellement, mais ça ne fait pas beaucoup avancer. Et peut-être moi je voulais partager ce qu'on a vécu aussi dernièrement cette année avec le groupe Mémoire Identité Métissage. On a vécu une anamnèse ensemble en avril
c'est ça? En avril. On a vécu un temps d'anamnèse et où on a pu, avec tout le chemin qu'on avait fait les 2 dernières années, déposer devant le Seigneur tout ce qui était remonté de ces histoires. Donc tout ce que je vous partage là, c'est des choses qui sont remontées aussi en étudiant, en cheminant, en relisant nos histoires, en partageant, et de déposer ça devant le Seigneur et de se. En fait, moi, je me rendais pas compte, mais en faisant cette anamnèse, je me suis rendu compte qu'il y avait une résistance en moi, un peu comme disait Pascal, à croire qu'il y a quelque chose qui peut changer. En fait, intellectuellement, je comprenais le truc, mais de me dire, mais en fait, je peux être libre de ces préjugés, je peux être libre de ce regard, de cette façon de regarder, je peux être libre de ces pensées, je peux être libre de ces mensonges, je peux être libre de ces paroles que j'ai entendues dans ma famille, à l'école, euh, aussi dans les médias. Moi, quand j'étais aussi euh, à la fac d'économie, j'écoutais beaucoup les débats qu'ils pouvaient avoir avec Chamoiseau, des types un peu qui. Et c'était très intéressant et ça m'a donné aussi beaucoup de connaissances sur l'histoire et tout ça. Mais je me rendais compte que ça avait aussi mis en moi des préjugés, en fait. Euh, Pareil, et ça m'avait empêché de, d'être libre et d'être frère. Et en arrivant à cette anamnèse, et malgré tout ce que j'avais compris et tout, je me disais, mais en fait, comment le Seigneur, il peut faire quelque chose de tout ça? Comment le Seigneur, il peut libérer, euh, il peut me libérer, il peut me faire avancer avec tout ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé quand on a fait cette anamnèse, c'est qu'on a pris un temps ensemble avec les frères, un temps communautaire, et on a partagé ensemble euh, de quoi on devait être libre, de quoi on sentait qu'on devait renoncer, à quoi on sentait qu'on devait renoncer. Et, euh, et au fond, tous ces événements, ces histoires, ces paroles que je vous ai racontées, c'est devenu autre chose que des histoires, des paroles, des événements. C'est devenu un combat spirituel auquel je devais prendre part, en fait. Parce que, oui, ma grand-mère, on peut expliquer pourquoi elle se disait ça et tout ça, mais en tout cas, cette parole qu'elle a dite, euh, elle est venue fragiliser en moi euh, ma capacité à aimer l'autre, à aimer mon frère parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que il y avait c'était pas juste des idées, des trucs, il y avait vraiment un enjeu de renoncement, euh, un enjeu de nommer les choses. Et on a pu nommer, voilà, tout ce qui est, on a pu renoncer à ce préjugé de couleur, renoncer à, à plusieurs choses. Peut-être qu'on va vous partager, je sais pas si les frères vont vous partager à un moment ce qu'on a vécu là. Mais moi, j'ai pu renoncer à ça, à ce préjugé de couleur. Ça a été très important pour moi. Et je sens que ça porte ça m'accompagne aujourd'hui. Renoncer aussi à un sentiment d'infériorité vis-à-vis des frères blancs métropolitains, mais aussi un sentiment de supériorité vis-à-vis de mes frères d'Afrique, de mes frères plus noirs. Euh, Renoncer aussi peut-être à un sentiment d'indignité aussi, euh, un sentiment de de pas être à ma place, euh, parce que
je suis ni blanc ni noir, et je suis et blanc et noir, et il y a quelque chose d'instable, et qui a créé en moi une instabilité, mais qui est bonne en fait, que je me rends compte qui est bonne, parce que ça fait ce que je suis. Et c'est peut-être cette identité que j'accueille de plus en plus, qui est cette identité d'être métisse, d'être créole. Donc voilà, c'est un peu disparate tout ce que je vous ai dit, mais je voulais terminer aussi en disant un petit mot sur ce que je vis en parallèle de ces libérations et de ce chemin de guérison intérieure qu'on a pu aussi vivre avec le groupe Mémoire, Identité, Métissage. C'est de me rendre compte de la richesse d'être martiniquais et de mon identité de martiniquais. Et en même temps que je me rendais compte des préjugés, des difficultés que je pouvais avoir liées à la colonisation et à l'esclavage, liées à la façon dont la société s'est construite. En même temps, je me rendais aussi compte de la spécificité que ça me donnait au cœur de la communauté. Je partageais tout à l'heure peut-être cette capacité à à être entre mes frères d'Afrique et mes frères d'Europe. Et il y a quelque chose en moi qui je sais pas pourquoi fait que je peux être entre mon frère d'Afrique et entre mon frère d'Europe. Il y a quelque chose aussi dans mon identité qui fait que je peux accueillir des choses qui sont mélangées, complexes, des choses qui sont en tension. Souvent, je me suis demandé, dans la communauté en France, on me dit, on te voit pas stressé, t'es pas tendu par les tensions, machin. Mais en fait, ça me dépasse complètement. Mais je me rends compte que c'est parce qu'il y a quelque chose dans moi, dans mon identité, qui est de toute façon en tension. Et du coup, c'est soit je vis avec la tension, soit je ne vis pas. Et ça, je me rends compte que c'est une richesse de cette identité martiniquaise, de cette identité créole. Et donc, en même temps que voilà, qu'il y a cette histoire qui a pu m'enfermer et dont le Seigneur me libère au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a aussi un fruit à cueillir et un fruit à accueillir. Et je crois que c'est en communauté qu'on peut accueillir ce fruit ensemble. Et donc voilà, que le Seigneur continue à nous donner d'accueillir ce fruit cette semaine.